Salut, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous faire une revue sur deux produits que j'ai achetés il n'y a pas très longtemps. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous aurez vu une toute petite photo au sujet de ces deux produits. Et donc ce sont des produits de luxe, donc des produits assez chers. Donc désolée pour celles qui ne peuvent pas se les procurer, je suis vraiment désolée. C'est vrai que c'est un petit peu frustrant quand une personne vous montre des produits que on ne peut pas s'acheter. Mais voilà, ce sont des produits que j'aime énormément et que je voulais vous parler. Donc ce sont deux produits de Yves Saint Laurent et donc ce sont deux produits que j'aime énormément. Donc j'avais déjà testé deux produits de chez Yves Saint Laurent qui est le sérum de teint et l'encre à lèvres. Et donc ce sont les deux produits que j'ai énormément aimés. Et donc maintenant j'ai racheté deux produits de plus, donc du coup ça m'en fait 4 et je suis très contente d'avoir découvert cette marque qui est assez chère mais très bien. Donc la première chose que j'ai à vous montrer, c'est le nouveau fond de teint de chez Yves Saint Laurent qui s'appelle Encre de peau. Et donc c'est un fond de teint qui est censé tenir un jour, qui a la couvrance d'un fond de teint et qui tient absolument parfaitement. Donc ça m'intriguait. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà le vernis à lèvres ou l'encre à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Et c'est un produit qui tient énormément, hyper bien sur les lèvres. Donc j'avais hâte de tester ce fond de teint pour savoir s'il fait exactement le même effet sur la peau. Et la deuxième chose que j'ai acheté, c'est le mascara Baby Doll de chez Yves Saint Laurent, bien sûr. Et donc c'est un mascara que j'ai entendu énormément parler sur YouTube. Et donc je voulais absolument me tester parce qu'apparemment c'est un mascara hyper génial. Donc voilà. Donc je vais vous parler du fond de teint en premier. Donc déjà voici la forme. Donc c'est une forme exactement pareille que les vernis à lèvres d'Yves Saint Laurent. C'est exactement la même forme sauf en plus grand. Et je trouve ça hyper design, hyper beau. Donc voilà. Donc le packaging franchement, il est absolument parfait. Il y a le bouchon doré. Ici vous avez le fond de teint que vous voyez à travers. Et il est vraiment très beau. Il n'est pas très grand donc facile à emporter. Et il fait 25 ml. Donc voilà. Donc moi je l'ai pris en teinte B30. Voilà, il est vraiment très bien. Le seul petit problème que j'aurais à lui dire, c'est qu'il est très liquide. Il est vraiment très liquide. Et moi, généralement, j'aime pas trop les fonds de teint assez liquides. Mais bon. Donc, vous avez les petits capuchons. Et quand vous ouvrez les petits capuchons, vous vous retrouvez avec un flacon comme ceci. Donc, j'étais très surprise en voyant ce flacon. Parce que je m'attendais à un truc... un flacon pompe ou carrément le trou qui apparaît. Et en fait non, pas du tout, nous avons ceci. Et quand nous l'ouvrons, nous avons un truc que j'ai jamais vu. En fait c'est un applicateur dur en plastique. Et donc il y a ses avantages et ses inconvénients pour cet applicateur. Moi j'aime pas trop parce que c'est un peu chiant à mettre sur sa main et tout, mais l'avantage avec cet applicateur c'est qu'on peut doser et donc il n'y a pas de perte de fond de teint et ça je trouve ça hyper cool. Donc voilà, c'est très étrange quand même la première fois que je l'ai testé, mais voilà, il est très bien. Donc il a une petite odeur pas désagréable, mais voilà, les odeurs dans les fonds de teint généralement j'aime pas trop, mais c'est pas une odeur désagréable, donc ça va. Sur la peau on ne le sent presque pas. La couvrance elle est faible à moyenne, on va dire. Elle est pas maximum parce que comparé à mon sérum de teint, ça, la couvrance à côté de ça c'est que dalle. Donc voilà, ça va. La couvrance elle est pas mal, mais voilà, c'est pas non plus un truc couvrant magique. Et ensuite, la chose la plus importante, c'est la tenue. Donc, moi, je l'ai testé pendant un jour, enfin le matin jusqu'au soir. Et franchement, il avait presque pas... Bon, bien sûr, il a quand même un petit peu bougé, mais il avait presque pas bougé. Et c'est la première fois
Mais quand je vous dis, c'est la première fois que je teste un fond de teint qui me dure toute la journée sans mettre, parce que j'avais pas mis de fixateur, justement c'était pour le tester, donc j'avais pas mis de fixateur à maquillage, j'avais rien mis du tout. Et il a vraiment très bien tenu. Donc si vous voulez un fond de teint qui tienne vraiment toute la journée ou toute la soirée même, sans mettre de spray pour fixateur pour le fond de teint, je vous conseille de prendre ce fond de teint ci. Certes il est un peu cher, il est dans les 40 €, 45 je crois, mais il est vraiment très bien. Donc avant de l'utiliser il faut le secouer. Ensuite moi ce que je fais c'est j'en mets sur ma main et après je prends avec mon pinceau, je l'applique directement au pinceau. Et donc voilà, franchement sur la peau on ne le sent pas du tout. Je pensais qu'on allait le sentir un petit peu, mais en fait pas du tout. Donc voilà pour ce fond de teint, très contente de l'avoir acheté. Et donc voilà. Par contre la teinte je la trouve un tout petit peu foncée pour ma carnation, mais bon c'est pas très grave. J'estompe bien et ça se voit pas. Donc voilà pour ce fond de teint. Ensuite le deuxième produit, alors là je vais pas pouvoir vous en parler énormément parce que je ne l'ai pas encore testé. Donc c'est le mascara Babyzol de chez Yves Saint Laurent. Donc moi je l'ai pris en teinte numéro 1. Donc c'est le mascara volume effet fossile. Et donc voici comment il se présente. Le packaging il est absolument parfait, il est vraiment très beau, très salissant mais très beau. Et moi ce qui me plaît le plus chez ce mascara, c'est cette petite brosse. Elle est vraiment toute petite, mais j'imagine, puisque je ne l'ai pas encore testé, j'imagine qu'elle va être très bien. Je n'ai encore jamais testé des mascaras avec une pointe, un applicateur aussi petit, aussi fin que ça, et je pense qu'il va être vraiment top. Moi à chaque fois que je prends un mascara, c'est vraiment les gros mascaras, et là je pense qu'il va être très bien. Je pense qu'il doit bien accrocher les cils. Donc voilà, j'ai hâte de le tester. Et voilà pour ce mascara. Donc je crois qu'il coûte dans les 29 €. Donc voilà, c'est un tout petit peu cher, mais bon, je pense qu'il vaut le coup. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai testé. Je pense qu'il y a deux teintes, j'ai pas fait très attention. Plus que là c'est la numéro 1, je pense qu'il y aura le numéro 2, numéro 3 qui doit être un bleu ou un marron, etc. Donc voilà pour ce mascara. Donc voilà pour cette revue assez courte, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne et sur mon blog. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.